Alors pourquoi la création de cette chaîne? La création de cette chaîne m'est venue parce que mes guides m'ont demandé de regarder certaines vidéos qui m'ont inspiré. Et du coup, j'ai décidé moi aussi de faire une chaîne pour pouvoir échanger, partager avec tout le monde. Alors tous, toutes médiums, il y a des personnes qui arrivent très bien à gérer leur médiumnité et d'autres qui ont du mal, qui sont très sensibles et qui ont parfois beaucoup de mal à gérer cette sensibilité. Donc je voudrais partager sur cette chaîne comment vivre avec tout ce panel. Voilà, les soins seront proposés aussi pour vous accompagner, des consultations individuelles, des partages, et lors des partages, ben, vous pourrez toujours interagir avec moi en bas des commentaires pour que je puisse rebondir de nouveau sur les prochaines vidéos. Donc tous, toutes médiums, c'est aussi une facilité pour moi de pouvoir transmettre ce que je reçois, de pouvoir échanger avec vous ce que l'on demande d'échanger, et puis exprimer aussi certaines choses que certains médiums ont envie de partager. Donc la clairvoyance, en l'occurrence, la clairvoyance, ben, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie depuis très longtemps, depuis que je suis jeune. Les flashs, alors c'est comme si j'avais un écran devant les yeux, et cet écran s'allume à un moment et me diffuse des images comme un téléviseur. Donc je vais pouvoir voir une scène spécifique par rapport à un soin que je suis en train de faire pour des clients ou pour des consultants, pour vous les chouchous en l'occurrence. Et à travers ces scènes, ben, je vais décrire ce que je vois, ce que je ressens et pourquoi on me fait ressentir ça. Alors, à travers cette clairvoyance, moi j'ai aussi cette capacité de ressentir dans le corps certaines énergies, certaines douleurs, certaines choses qui sont en rapport direct avec le client. Donc il y a aussi des transmissions qui sont orales ou mentales, des guides ou des intervenants divers qui ont besoin de transmettre des messages. Donc voilà, avec tout ce dont on doit faire comme bagage, une partie de ce dont on doit faire une, en tant que médium, voilà, on doit travailler avec tout ça, et plus notre vie de famille. Donc ça s'arrête jamais, c'est toujours en flux constant. Il y a des pauses parfois. C'est à vous de décider comment vous voulez travailler. Ce qui est important de comprendre quand vous êtes médium, c'est que vous pouvez travailler toute la journée, ou vous pouvez aussi mettre des pauses pour que vous puissiez avoir du temps pour vous, du temps pour votre famille, et du temps pour faire aussi votre vie terrestre, hein, ce que j'appelle votre vie terrestre, c'est-à-dire la lessive, le repas, toutes ces choses qui font partie de la vie terrestre. Donc cette partie médiumnique, elle me permet de travailler en consultation avec les personnes et de voir les blocages, aussi de travailler au niveau du soin et de voir ce qui se passe pendant le soin et le transmettre aux consultants, hein, aux chouchous, aux loulous. Donc voilà. Il y a d'autres choses, il y a d'autres événements qui grandissent avec moi et qui vivent avec moi chaque jour. Quand je dis ça, ça veut dire que le don, il évolue tout le temps. Il n'est jamais en stand-by. Il évolue tout le temps, et il change tout le temps. Il y a d'autres choses qui me sont apportées, que je découvre. Pour arriver à ce stade-là, avant, j'ai beaucoup fait des soins avec des personnes qui ont été mises sur ma route. Même si ce don était déjà là, il a fallu que j'apporte une certaine purification, je vais plutôt utiliser ce mot-là qu'un autre, pour pouvoir intégrer, comprendre, enlever
du brouhaha dans la tête, on va dire ça comme ça, pour recevoir les messages d'une manière beaucoup plus fluide. Et pour pouvoir aussi me connecter d'une manière encore beaucoup plus constante et vivre les choses intensément. Au jour d'aujourd'hui, je poursuis toujours ce cheminement de nettoyage, d'épuration, et notamment, je suis arrivée dans un stade qui m'intéresse beaucoup et que je suis en train de découvrir, qui est le stade de l'amour inconditionnel et du pardon. Et ce stade est vraiment intéressant parce qu'on s'ouvre vraiment aux autres. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de limite à ce que l'on a envie de donner à l'autre. Ça veut dire qu'on est vraiment dans cet amour inconditionnel où voilà, on sourit aux gens, on les prend comme ils sont, on ne cherche pas à savoir pourquoi ils sont comme ci, comme ça. Voilà, mais parmi aussi ce nouveau défi qui est cette nouvelle énergie, il y a des personnes que l'on, je dirais pas que l'on met de côté, mais il y a des personnes qui sont foncièrement méchantes. Ce n'est pas un jugement, mais ces personnes-là, en fait, c'est comme s'ils sont écartés indirectement ou directement de ma vie ou de mon cercle d'amis, ou voilà. Donc c'est vraiment comme si un tri se faisait et il y a une autre énergie qui vient s'installer avec de nouvelles personnes, de nouvelles connaissances, de nouvelles choses qui apparaissent et qui se mettent en place et qui sont vraiment agréables. Et, et voilà, donc je suis en train de vivre tout ce micmac d'émotionnel et de changement qui est très très agréable et qui est plaisant. Je ne dis pas que c'était agréable il y a 15 jours, 3 semaines. Hein. Parce qu'il y a 15 jours, 3 semaines, je suis tombée sur un ancien karma qu'il fallait purifier et nettoyer. Et là, c'était très bousculant. C'est vraiment le soin dans lequel je me suis sentie vraiment très 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 bousculée. Malgré que j'étais accompagnée par mes guides et que j'étais accompagnée par tout plein de lumière et tout plein d'êtres, eh ben, je me suis quand même trouvée mal à l'aise dans cet émotionnel qui touchait vraiment l'amour humain, l'amour du cœur. Bonjour les chouchous, les loulous, ici Marie, sur la télé TTM, tous, toutes, médium. Bienvenue avec moi. Alors aujourd'hui, je voulais partager un petit instant avec vous pour parler de pourquoi tous et toutes médiums. Donc j'ai choisi le nom de vous appeler les chouchous. Les chouchous représentent les adultes qui, c'est plutôt plus, je m'adresse à l'âme, à l'être, au divin. Prenez ce qui résonne pour vous. Je ne m'adresse pas tant à l'être humain parce qu'on est tous différents, on est tous avec nos qualités et nos défauts. Donc je m'adresse aux chouchous. Et pour les loulous, c'est les enfants, c'est cette innocence, c'est voilà, c'est ces petits loulous qui font partie de nos vies. Voilà pourquoi les chouchous et les loulous. Donc avec cet amour humain qui me montrait vraiment comment moi j'aimais, alors c'est-à-dire d'une manière matérielle, d'une manière inconditionnelle, pas d'une manière inconditionnelle. C'était un amour où il y avait besoin de posséder l'autre, d'aimer l'autre, mais il n'y avait pas d'équilibre, il n'y avait pas cette façon de trouver sa place, que de respecter la place de chacun, de trouver cet équilibre, de trouver le désir et l'envie d'écouter l'entièreté de l'autre et de ne faire qu'un avec cette entièreté et que l'autre reçoive la même chose de vous. Du coup, en commençant ce nouveau chapitre, cette nouvelle émergence, ce nouveau changement, ben, je suis arrivée à ce partage de cœur, à ce partage d'amour et à être vraiment à l'écoute de ce que peut ressentir l'autre, d'être là pour l'autre,
Là où les choses m'auraient agacé avant, où j'aurais l'impression que l'on me prend la tête, eh ben, il n'y a plus ça. Il y a juste être là pour l'autre, le temps qu'il le demande. Voilà. Après, je vais dire qu'il y a un positionnement qui est tel que quand je dois passer à autre chose, ou je dois faire quelque chose d'autre, ou je dois couper net à la conversation, ben, ça se fait tellement fluidement que il n'y a pas de... Je ne suis pas gênée par l'autre, l'autre n'est pas gêné par moi, parce que je dois partir. Donc il y a vraiment une acceptation que, voilà, on a discuté, on a pris du temps l'un pour l'autre, et que maintenant, voilà, j'ai besoin de mon temps à moi pour faire ce que j'ai besoin de faire dans ma vie. Voilà. Donc je partage cet échange, je partage ce que je suis en train de vivre en ce moment avec vous, pour que vous puissiez aussi, si vous passez ce cap, vous êtes en train de traverser cette étape, vous puissiez le vivre aussi à votre manière, mais d'une manière beaucoup plus fluide et moins renversante que celle que j'ai rencontrée. Mais bon, c'est moi qui ai voulu la vivre comme ça, donc il y a pas de problème. Euh, voilà, donc c'est les soins que j'ai partagés avec vous m'ont beaucoup aidé, en l'occurrence. Je suis tombée face à face avec un ambulancier qui était en colère et qui me déversait toute sa rage, tout son énervement, toute sa colère. Et face à lui, ben, je suis restée très calme. Je comprenais pas d'ailleurs sa colère parce qu'il n'y avait pas de raison de s'énerver. Et puis du coup, au final, une, une, euh, une personne est passée et m'a dit, écoutez, ça vaut pas la peine, restez zen. Donc c'est pour vous dire vraiment que pendant cet instant où il y a eu la turbulence, là où moi je me serais peut-être renfermée sur moi-même, où j'aurais pas parlé, j'aurais rien dit, bah là, non seulement j'ai rien dit, en plus j'ai quelqu'un qui est venu me tendre la main au moment où moi j'en avais besoin et du coup, pouf, cet incident il est passé tellement vite et voilà, j'en parle simplement parce que j'ai envie de le partager. Je le partage plus ou moins dans le soin que vous allez faire, le premier soin que vous allez faire. Donc voilà, je partage un peu cet épisode de colère et la façon dont ça a été résolu très rapidement. Voilà. Je suis tombée, c'est vraiment le cas de le dire, sur ma flamme jumelle, une de mes flammes jumelles, parce que j'en ai déjà rencontré une autre, qui est médium aussi d'ailleurs, c'est rigolo. On a à peu près la même vie, on est médium, on est toutes les deux médiums. On a toutes les deux à peu près les mêmes capacités à pouvoir connecter avec les personnes disparues notamment. Et bon, moi, j'ai choisi d'autres choses. En plus de ça, voilà, je préfère utiliser ma médiumnité premièrement pour les soins. Et, euh, et puis, voilà, on a trois enfants pareils. On a un garçon et deux filles. Donc, c'est vraiment la similitude de la gémellité de la flamme dans la vie. C'est le même métier, les mêmes circonstances de vie. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se répètent, qui fait que je lui dis, oh, regarde, c'est rigolo, on dirait que tu es ma jumelle, sauf que moi je suis noire et toi t'es blanche. Voilà, donc voilà ce qui est sorti quand on s'est rencontrés pour la première fois. J'étais tellement contente, comme une enfant, d'arriver à cette conférence avec elle. J'étais très heureuse, j'étais plein de joie. Je me rappelle d'ailleurs quand j'ai pris ce rendez-vous, mon mari m'a fait la réflexion. Pourquoi tu vas voir une voyante? Tu crois pas aux voyantes? Non, je sais pas, il faut que j'y aille. Je sais pas pourquoi. Il y a quelque chose qui m'attend là-bas et il faut que j'aille découvrir quoi. Donc voilà, une enfant. J'étais une vraie enfant. Par contre, avec cette flamme jumelle qui était masculine, ce coup-ci, c'était pas du tout pareil, hein. C'était vraiment remuant, c'était vraiment dérangeant. D'autant plus que moi, je suis mariée, donc je comprenais pas cette énergie d'amour qui me tombait dessus comme ça, qui bouleversait un peu ma vie. Alors, c'était une énergie karmique, donc j'expliquais dans... Et il fallait vraiment ouvrir. Il était juste là pour que j'ouvre mon cœur. Donc c'est quelque chose qui s'est passé.
Et je comprenais pas parce que c'était vraiment ce cœur chakra qui s'ouvrait alors on s'est parlé très rapidement en se disant des banalités. Mais c'était rigolo parce que c'était une conversation qui se faisait d'une manière très fluide et on avait l'impression qu'on venait de se quitter la veille et qu'on venait de se retrouver. Donc c'était vraiment intéressant de vivre ce partage avec cette flamme jumelle masculine qui lui pour autant n'était pas du tout au courant de ce que je faisais, de ce qui se passait dans ma vie. Donc c'était vraiment une rencontre un peu déstabilisante parce que tout ce qui se passait en fait dans mon cœur ensuite, on a l'impression que c'était une connexion très très forte, très intense, un lien très très fort et à la fois c'est comme si je me connectais à une histoire d'amour du passé, mais comme si je vivais en fait ce passé dans cette vie-là, mais sans avoir d'homme en face, sans avoir de personne en face de moi qui me demande quoi que ce soit. C'est me retrouver en face de cette vision, de tout ce qui remontait et gérer cet émotionnel. Alors je passais des retrouvailles à la séparation, à l'échec, à la fin, à la rupture, à toutes ces étapes qui faisaient que je les vivais émotionnellement comme si je les avais déjà vécues et comme si je ressentais toutes ces choses. Et il y avait aussi cette douleur au niveau du chakra cœur là comme une blessure là qui était à vif là, qui était dure à ressentir et qui était là. Donc voilà, il y a ce soin qui a participé à ce nettoyage. Et donc j'ai fait aussi un autre soin avec un guide qui me suit pour pouvoir lâcher et libérer vraiment toutes ces choses maintenant. Donc voilà, je me retrouve dans une autre énergie, dans une autre synergie et dans un autre échange où j'ai envie de partager avec vous et de découvrir chaque jour ce que les guides, ce que les anges vont me demander de partager avec vous. Et je vous dis à bientôt. Je vous fais de gros bisous, les chouchous, les loulous, et à bientôt sur la télé de TTM, tous, toutes médiums. C'était Marie. N'oubliez pas de liker, de vous abonner pour recevoir toutes les vidéos qui seront mises sur cette chaîne. À bientôt.